Vous écoutez le podcast de Turning Point. Découvrez des témoignages de coaching et de développement du leadership. Bonne écoute. Bonjour, je suis Michel Mornet, coach de dirigeants et je suis un des fondateurs du cabinet Turning Point. Alors je suis heureux de vous parler de ce thème de l'intuition qui est vraiment un sujet passionnant. Dans le cadre de tous mes coachings, les coachings de mes collègues, on rencontre vraiment beaucoup ce thème de l'intuition, notamment autour de la question des relations, de la prise de décision. Et pour les dirigeants, les personnes qu'on accompagne, il y a vraiment un enjeu qui est celui d'écouter son intuition, d'oser faire confiance à son intuition. Alors j'imagine que vous avez tous déjà senti cette impression qui s'impose à vous quand vous rencontrez une personne, notamment quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Ou alors, face à une décision, c'est cette assurance qu'on ne peut pas contenir que c'est la bonne décision. En même temps, il vous est peut-être arrivé d'être déçu. Vous aviez l'impression d'avoir la bonne intuition et finalement, ça ne s'est pas révélé la bonne intuition. Ce qui se passe à ce moment-là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est qu'il y a un aller-retour entre un élan spontané, fort, qui vient de l'intérieur, et puis dans notre tête, une petite voix, comme une contre-argumentation un peu plus laborieuse, qui vient un peu torpiller cet élan spontané. Souvent, après une intuition, quand elle se révèle juste, c'est signé par un enthousiasme, par une énergie particulière qui nous encourage, qui nous entraîne. Alors c'est vraiment un sujet fascinant, ce sujet de l'intuition, qui est à la croisée des chemins entre la psychologie, les neurosciences et puis les sciences du management. Alors c'est un thème qui est à la cote. Depuis une quinzaine d'années, il y a énormément de publications, de recherches, de thèses qui paraissent. Beaucoup d'avancées, notamment avec les neurosciences. On va apprendre 4 étapes. D'abord, est-ce que je suis intuitif ? Ensuite, comment fonctionne l'intuition, mon intuition ? Est-ce que mon intuition est toujours juste ? Et comment puis-je faire un meilleur usage de mon intuition ? Il y a un très grand psychiatre du siècle dernier, Jung, qui nous dit que nous avons tous de l'intuition en nous-mêmes, mais que nous avons une préférence, c'est-à-dire que nous allons plus ou moins préférer faire usage de l'intuition. Alors, vous allez réfléchir, est-ce que spontanément, face à une situation, vous allez plutôt préférer simplement constater ce qui est, les faits, ou plutôt aller vers la dimension de l'intuition, être attentif à la vue d'ensemble, à connecter, associer les idées entre elles. Il y a un test de personnalité qui s'appelle le MBTI, qui vulgarise ce concept d'intuition et qui nous dit que 25 à 35% des personnes seulement vont préférer habituellement utiliser l'intuition. Et on constate que plus les personnes ont des responsabilités importantes, plus elles vont faire usage de cette intuition. Alors comment ça fonctionne l'intuition ? Les neurosciences nous indiquent, et c'est très intéressant, qu'il y a une complémentarité entre notre intelligence rationnelle et notre intelligence intuitive. Alors cette pensée analytique, cette pensée rationnelle fonctionne de manière bien particulière. Elle fonctionne par étapes, en accumulant les arguments, petit 1, petit 2, petit 3, pour construire un raisonnement. Alors que l'intuition, elle surgit, elle apparaît au niveau de l'inconscient. Les neurosciences nous enseignent que dans le cerveau, la pensée analytique et la pensée intuitive se situent dans notre cerveau dans des zones d'activité qui sont distinctes. Avec les IRM fonctionnels, on va visualiser l'activité du cerveau. Quand une personne, par exemple, prend une décision face à l'inconnu, son cerveau se met à balayer avec une rapidité extrême toute sa mémoire. La mémoire rationnelle, la mémoire sensorielle, émotionnelle, et faire du lien avec toutes les informations qu'il y a dans son cerveau pour alerter de l'inconscient au conscient. Et notre cerveau va s'appuyer sur toutes les connaissances, toute l'expérience que l'on a acquise depuis qu'on était dans le sein de notre mère, depuis notre tendre enfance, pour connecter tout ça et surtout adapter pour trouver une solution nouvelle dans le contexte. Alors on va faire un petit détour par un sujet assez étonnant qui est celui que l'on appelle, avec un terme un peu mystérieux, les rêves prémonitoires. Donc vous savez que lorsque l'on rêve, on utilise des informations qui échappent à notre conscience. Et notamment pendant toute la partie du sommeil dit paradoxal, notre cerveau travaille 100 fois plus qu'en état de conscience dans la journée.
99% des observations qu'on a stockées depuis que nous existons sont dans notre inconscient. Alors je vais vous raconter cette petite histoire qui arrive à une personne qui le matin, lorsqu'il va au travail, prend toujours le même trajet et passe devant une maison. Et à peu près au moment où il part au travail chaque matin, une dame âgée ouvre les volets de sa maison. Et ce matin-là, il était dans ses pensées, il n'a pas fait attention en longeant cette maison, mais les volets étaient fermés. Et la nuit, il va faire un rêve. Il va rêver qu'il est arrivé quelque chose de grave à cette personne. Et le lendemain, il apprend par ses voisins que cette dame a été hospitalisée pour une maladie grave. Rêve prémonitoire. Mais en fait, non. C'est que lorsqu'il est passé le matin, sans y avoir fait attention, son cerveau a scanné que les volets étaient fermés et il a donc intériorisé que quelque chose de particulier était arrivé à cette dame. Les grands scientifiques nous détendent tout à fait sur ce sujet. Pour eux, il n'y a pas d'opposition entre l'intuition et la raison. Einstein nous dit « Il n'y a pas une seule découverte que je n'ai faite sans l'intuition ». Et on connaît tous l'histoire d'Archimède avec son fameux Eureka, qui d'un coup, dans les rues de Syracuse, a la révélation sur ses grandes recherches concernant la fameuse poussée. Il y a un autre grand scientifique, Henri Poincaré, qui était mathématicien, président de l'Académie des sciences, qui a buté pendant des semaines sur un problème qui concernait les fonctions. Il n'y arrive pas, il se désespère, il est dans des impasses, il décide d'abandonner et d'aller se promener, d'aller se distraire avec un de ses amis. En mettant le pied sur le marchepied de l'omnibus, à ce moment-là, tac, la réponse, instantanément, spontanément, lui arrive. Et il sait qu'il a compris, il sait qu'il a trouvé. Il dit « Je n'ai même pas besoin d'interrompre à ce moment-là la conversation avec mon ami. J'ai l'entière certitude d'avoir trouvé ce que je cherchais depuis des semaines. » Et il nous dit cette très belle phrase « C'est avec l'intuition que nous trouvons, c'est avec la logique que nous prouvons. » En synthèse, l'intuition, ce n'est pas quelque chose qui jaillit du néant. C'est vraiment la connexion, en une fraction de seconde, dans notre cerveau, d'années d'expérience, de réflexion, de rencontres, de lecture, accumulées en vrac au fil du temps, avec des hypothèses qui n'ont pas de lien apparent, qui, subitement, instantanément, dans notre inconscient, vont comme schématiser quelque chose qui arrive à notre conscient. Alors, troisièmement, est-ce que mon intuition est toujours juste ? On l'a vu, l'intuition va chercher dans ce qu'on pourrait appeler la base de données de notre inconscient. Et elle va chercher dans nos connaissances, nos expériences accumulées. Or, il y a des thèmes, des sujets sur lesquels on a moins de connaissances, moins d'expériences. Il y a deux risques face à ça, c'est que l'on fasse des conclusions erronées sur la base de situations qui sont proches, mais pas identiques, et qui vont nous donner l'illusion qu'on a compris, ou trop rapidement cette illusion-là. L'autre risque, ça peut être aussi de se faire influencer par nos motivations inconscientes, et de confondre intuition et désir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui couramment les biais cognitifs. Alors quatrièmement, comment développer l'usage de son intuition ? Je vais vous donner 4 pistes. La première, c'est d'apprendre à distinguer, à discerner ce qui est intuition de ce qui ne l'est pas. Et ça demande de se connaître un peu. L'intuition, on l'a vu, c'est quelque chose d'instantané, de spontané, de bref, de simple, qui s'impose à nous. Si c'est quelque chose de torturé, de compliqué, d'alambiqué, ça peut être le signal que ce n'est pas de l'intuition. L'intuition, aussi, ça échappe aux idées reçues, aux stéréotypes, aux clichés, aux préjugés. C'est quelque chose qui... L'intuition aime souvent aller à contre-courant et se trouve indépendante de nos propres désirs. Par exemple, des parents ou des amis face à une personne qui va passer un examen vont avoir envie que cette personne réussisse l'examen. Et pourraient dire, parfois à raison ou parfois à tort, j'ai l'intuition que tu vas réussir ton examen. Mais est-ce que c'est le désir projeté que la personne réussisse ou est-ce que c'est vraiment une intuition ? Deuxième piste, pour développer un bon usage de l'intuition, c'est d'être attentif à son corps, attentif au ressenti corporel. On l'a vu, beaucoup de choses se passent dans l'inconscient, dans le cerveau, et du conscient viennent au conscient à travers notamment notre corps et les sensations physiques ou émotionnelles. Pour ça, évidemment, c'est la troisième piste, c'est une certaine détente physique, un contact avec la nature, une pratique de la méditation, du recueillement, des lectures
qui vont permettre aussi à notre cerveau de se renouveler, de respirer, et donc à notre intuition d'être plus agile, plus vive. Et puis bien sûr, en fait, l'intuition, comme beaucoup d'autres choses, on s'exerce. C'est en la pratiquant qu'on va la développer. C'est peut-être en se trompant parfois sur des petites choses qu'on va oser faire davantage confiance sur des grandes. J'ai même vu qu'il existait beaucoup d'écoles de l'intuition. On apprend justement à s'exercer. Donc en conclusion, moi j'ai vraiment envie de vous inviter à développer votre intuition, qui est un atout extraordinaire à notre service. Et je vais vous proposer 2 réflexions pour vous aider à cela. D'abord, premièrement, faire mémoire d'une bonne décision que vous avez prise, fondée sur l'intuition, et d'identifier les facteurs, ce qui vous a aidé, ce qui vous a permis de prendre cette bonne décision. Et puis la deuxième réflexion, c'est: est-ce qu'il y aurait quelque chose qui récemment vous aurait empêché d'écouter votre intuition? Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous et je vous dis à bientôt. Vous avez écouté un podcast de Turning Point. Merci pour votre écoute et à bientôt.